Il y en a, ils vont avoir un jeu et d'autres. Oui, mais c'est mieux dans ce sens-là. Il y a certaines équipes, ils vont avoir un jeu et d'autres, ils vont avoir que des matchs. Okay. Si éventuellement il y a 12 équipes, si on devient à 2, on se retrouve à 12, moi à mon avis, on va faire 6 terrains. Je mets ces jeux et tout. Non, tu fais du jeu. Voilà, comme ça les gamins ils jouent et puis ils sont contents. Et les gamins sont contents. Technicien, ça fait chier. T'as un problème de thème? Non, c'est bon. C'est qu'il y a un autre niveau. Bon, c'est bon. Ouais, on peut y aller. T'as le sifflet, t'as tout. C'est good. C'est parti. On y va. Terrain 3, il est là. Terrain 4, il est là. Et le 5 au milieu. Donc on va pouvoir bien commencer. Ah. Donc tu leur dis désolé du retard parce qu'on n'a pas de photocopieuse. Cette journée, c'est la journée que l'on fait avec la douzaine de clubs des alentours d'Alençon. C'est des plateaux qu'on organise pour les U9 et on a la chance donc nous de l'accueillir aujourd'hui ici à Persaigne. On est très content de l'accueillir parce que ça fait maintenant entre 8 et 10 ans qu'il n'y a plus une seule manifestation de ce type sur le quartier de Persaigne. On a eu un peu de stress pour faire un petit peu la journée parce qu'il fallait courir à droite à gauche. On n'est pas nombreux non plus à s'occuper du club pour l'instant, donc c'était beaucoup de travail. Et puis voilà, donc ça se passe pour l'instant très bien. Tout ce qui est tacle, s'il vous plaît les enfants, tout ce qui est tacle, évitez si c'est possible. Évitez, ok? En tout cas, le CSEA est vraiment content de recevoir tout le monde. Je vous souhaite vraiment une très bonne matinée et bon courage à tous, merci. Bon, allez, en place. Alors écoutez, donc les tacles, les enfants, vous jouez, écoutez, les enfants, vous jouez au foot, vous vous faites plaisir, les tacles sont interdits et à chaque fin de match, on serre la main aux joueurs adverses, d'accord? Oui. Allez, c'est parti. Allez, allez, va. Pensez à faire des passes, voilà. C'est super. C'est bien, Aymen, c'est bien. Voilà. Eh ouais. Nous avons grandi sur ce quartier. Pour des raisons professionnelles, Julien est parti, moi je suis parti également, on est revenu, on s'est rendu compte en regardant sur notre quartier où on a grandi, malheureusement il n'y a plus rien du tout quoi. Donc le laisser à l'abandon ça fait un peu mal. J'ai joué dans ce club moi de quartier il y a à peu près 10 ans. Et de voir que maintenant il n'y a plus rien de fait, que pour les enfants il n'y avait rien du tout, nous ça nous semblait, c'est une aberration quoi. On s'est réunis, on a voulu monter un club pour les enfants, on voulait partir sur une vingtaine d'enfants, on a vite été débordés. Une quarantaine d'enfants déjà sont licenciés du club. C'est déjà très bien, on répartit en U7, U9 et U11 et l'année prochaine prendre des U13 si on a des encadrants. Les seniors, ça sera par la suite. Pour l'instant, nous on veut vraiment faire quelque chose pour les enfants. C'est la base, c'est les enfants de toute façon. Donc, R5, nous on va au milieu. Oh ouais! Est-ce qu'on joue contre qui? Contre J'ai été donc le créateur du club de football sur la plaine de Persaigne qui s'appelait Alençon Football Club. Donc pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, j'avais donc décidé de rendre les clés donc, aux personnes du quartier. On était arrivé jusqu'à une centaine de joueurs, toutes catégories confondues. Pendant quelques années, j'ai pris un petit peu de recul vis-à-vis du club et quand Manu et Julien sont venus me voir, donc ils m'ont dit « Michel, voilà, on monte un club ». Mon sang n'a fait qu'un tour, je ne pouvais pas ne pas les accompagner, mais pas sous la forme de visibilité, telle que publicité, etc. Non, passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire être mécène et surtout leur faire partager avec eux donc, mon relationnel, les petites ficelles, les montages de dossiers, etc. Et ce qui m'a surtout beaucoup séduit, c'est les catégories de jeunes qui ont été sélectionnés donc jusqu'aux 11 ans. Parce que bon, par expérience, c'est très compliqué après avec des plus âgés, des ados ou voire même des jeunes adultes. Tu veux changer? Ah oui. Quand ils sont venus me voir, c'était pour nous montrer le projet en fait qu'ils étaient en train de faire. Et ce qui était intéressant, on n'est pas habitué spécialement à faire des partenariats. On n'en a pas beaucoup, on n'a quasiment pas dans le magasin. Sauf que là, du coup, c'était vraiment pour montrer à plus de jeunes comment faire du sport, etc.
Et le projet nous a vraiment plu et c'est là-dessus qu'on a appuyé. C'était pas pour vraiment faire un partenariat, c'était vraiment le projet qui était génial. Et du coup, on l'a suivi à 100%. Il y a d'abord les hommes, il y a les hommes. Il y a la relation humaine déjà qui est extrêmement importante. On ne s'engage pas avec n'importe qui. Et quand on sent qu'il y a une fibre créatrice solide, eh bien on ne peut qu'accompagner. On a voulu monter le club, pas que pour faire du sportif. C'est vraiment les aider également dans la vie quotidienne. On va également rencontrer les écoles pour mettre en place un certain dialogue avec des élèves, parce qu'on sait très bien que c'est pas facile pour tout le monde au niveau de l'école. On veut également par la suite les faire sortir un peu du quartier, visiter d'autres choses. Il y a un parc animalier qui est notre partenaire, qui est à 25 km d'ici. Bon, donc ça va être les emmener. On va également faire des sorties pédagogiques. Dans un zoo par exemple, on va également aller visiter un centre de formation à Caen. C'est faire ouvrir un peu le quartier aussi aux autres et montrer que voilà, c'est pas parce que c'est Persaigne que forcément ça va mal se passer. Voilà, non, c'est se servir également de la convivialité qui est le maître mot quand même dans un quartier, quand même, la convivialité, pour accueillir tout le monde et puis mieux connaître les autres, que les autres nous connaissent mieux également. Et puis qu'on puisse tous travailler bien et surtout pour le plaisir des enfants. Nous, avec les initiateurs du projet, on se connaissait. On s'est dit, on a des petits moyens, on communique un petit peu. Est-ce qu'on peut les aider à soutenir une initiative locale dans un quartier comme Persaigne? Et puis voilà, donc eux, en fait, on va leur faire un jeu de maillot, on vient voir un peu l'ambiance, retrouver pour moi les terrains que j'ai connus il y a quelques années. Et puis voilà, après les inviter chez nous, au parc animalier, à aller sortir un petit peu de leur quartier et puis avoir des animaux, enfin des chameaux, des dromadaires, des animaux exotiques qu'ils ne voient pas tous les jours. Quand il nous a présenté le projet, il nous a dit voilà, ce qu'on veut, c'est donner du plaisir à des gamins et qu'ils s'éclatent au niveau du foot. Mais au final, on s'est vu qu'en entretien, on n'a pas vu spécialement, enfin voilà, les gamins s'éclater. Je voulais voir vraiment s'il y avait un impact, si c'était vraiment, il y avait un rapport avec ce que je recherchais au niveau de l'ambiance et tout ça. Donc là, quand je suis arrivé, que j'ai vu les gamins sauter dans la boue, entre guillemets, s'amuser, s'éclater, voilà, c'est ça, vraiment, c'est ça qu'on recherche, donc super. Non, c'est une bonne initiative. Ce genre d'initiative, il faut les soutenir. Je pense que c'est là qu'on doit être présent, quoi, clairement. C'est vraiment pas tout axé sur le football, mais vraiment le côté pédagogique. Et grâce également aussi à Foot Citoyen, à mettre en place des actions pour les enfants, quoi, Allez, on revient, pour tout ce qui peut les aider dans leur vie quotidienne. On se replace. Bien joué, serrez la main, allez, on serre la main. Bien joué, c'est mieux déjà. Hein. Le gardien, il est fort. On va aller en place. Bah oui. Non mais je lui mets un boulet de canon, il faut juste... J'ai une règle avec la crise, c'est que la première des choses qu'il faut faire en temps de crise, c'est au contraire rebondir. C'est investir, c'est agir et aller de l'avant. Si vous recroquevillez, effectivement, la crise c'est un rouleau compresseur, elle vous massacrera. Donc rien de plus beau que d'être dans des clubs de football avec des jeunes, au moins ils vous redonnent aussi une certaine niaque. C'est vraiment le fait de voir que les enfants s'éclatent, quoi. Ils prennent du plaisir, ils jouent, ça se passe bien, dans une bonne ambiance. Et puis ils font quelque chose qu'ils aiment, ils jouent au football. Donc nous, juste le fait de voir les enfants sourire et être heureux de jouer au football, voilà, on a gagné, quoi. Allez hop, au moins une praline. Allez hop, une praline. C'est bon, Pascal? C'est bon, David? Je vais me dépêcher, moi. Nous, le club, on le base beaucoup sur la convivialité. Le meilleur exemple, c'est que naturellement, les mamans sont proposées pour faire des gâteaux, pour que voilà, ils puissent avoir un petit goûter, une petite collation. Du jus d'orange offert par des partenaires. On s'est proposé donc avec une autre maman et puis une autre maman aussi pour participer un petit peu au système du club. Et c'est vrai qu'on est quand même assez impliqués en tant que maman. Personnellement, c'est juste magnifique en fait. On est quand même assez contents pour eux qu'ils aient tout ça et le fait que le club s'agrandisse, c'est encore mieux. Et bravo les mamans. Je pense que c'est les mamans. Qu'est-ce que vous voulez? Et ils sont tous aussi appétissants les uns que les autres. Bravo. Merci pour les enfants. Bravo. Ça va toi? Je vais là. Je sais pas si c'est le gâteau.